Bonjour à vous tous, mes petits lapins. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous sommes à Epcot. Qui dit Epcot dit festival. Qui dit automne dit Food and Wine Festival. Et qui dit Food and Wine Festival, ça veut dire la chasse au trésor de Rémi. Et donc, si je vous en parle maintenant, c'est parce que on va chercher les Rémi avec vous. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas le principe des chasses au trésor de Epcot, je vais vous expliquer. Donc, ça se présente comme ceci. Ça, c'est pour le Rémi. Chaque carte a sa présentation différente. Je vais essayer de l'ouvrir à une main. Je vous garantis pas que ça va fonctionner. Ah oui, fait que ça s'ouvre comme ceci, très difficilement à une main. Et voilà, une fois ouverte, comment ça se présente. Comme vous pouvez voir, il y a une mini map très simpliste de Epcot et tout autour des petits points bleus. Bon, il n'y a pas seulement des noms de pays dessus, il y a aussi des genres de noms de kiosques et à chaque endroit que c'est marqué, dans le fond, on peut y retrouver un Rémi. Et voilà les collants, c'est les Rémi qu'on doit chercher. Il y en a quand même plusieurs, il y en a 15 en tout, donc on vous laisse pas tout seul dans cette recherche, on vous laisse des petits indices, mais c'est aussi parce que c'est une fois que vous avez trouvé le Rémi en question dans les collants que je vais vous montrer sous peu, eh bien, vous devez le repérer pour prendre le collant du Rémi que vous avez vu pour le coller dans le pays ou l'endroit que vous êtes. Dans le fond, là, on est à côté de l'Australie. Puis si vous avez bien regardé, il y a un Rémi en Australie, puis je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. L'Australie n'étant pas un pays, comment je pourrais dire, permanent de Epcot, il faut se fier au kiosque. Moi, je l'ai déjà trouvé avant qu'on le cherche, donc je sais exactement où est-ce qu'il est. Il est juste ici, comme vous pouvez voir. C'est un Rémi avec des poivrons de différentes couleurs. Donc, comme vous pouvez voir, eh bien, il faut trouver le Rémi avec les poivrons. Bon, ça sera pas exactement le même parce que ici, comme vous pouvez voir, eh bien, il y a juste un poivron qui tient au bout de ses bras. Donc, c'est ça, il faut prendre le collant et le coller sur l'Australie. Donc, j'ai le petit collant. L'Australie, il est juste ici. Et voilà. Puis, il faut qu'on fasse ça pour absolument tout ce que vous voyez ici. Donc, c'est parti pour le reste de la recherche. Bon, on est rendu au pavillon du Mexique. Puis, regardez ce qu'on vient de trouver. Pas nécessairement au kiosque du Food and Wine du Mexique. C'est un petit peu plus loin que vous devez vous rendre. Mettons le kiosque qui est là. Puis il y a le gros pavillon qui est juste là, que vous voyez juste un peu. Juste en face de la cantina. Et en Australie, c'était le poivron. Au Mexique, c'est le sel. Prochaine destination avec laquelle Rémi a voyagé, ça sera la Chine. Donc, on se retrouve littéralement sur un autre continent. Bon, on est enfin rendu au pavillon continental. Donc, c'est l'heure de chercher le petit rat. C'est juste que le pavillon de la Chine, c'est très grand. Fait que je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'il pourrait être. Je sais pas où est-ce qu'il pourrait être. On a fait à peu près le tour. Mais on le trouve toujours pas. Il serait où? Où est le petit Rémi? Je pense pas qu'il soit dans l'eau. C'est dur à dire. Colline de bine. Ça y est, ma mère l'a trouvé. Il faut juste être dans le bon angle. Oh my god! Vous allez voir, il est très... quand même bien caché. Regardez-moi ça. Il est vraiment dans l'herbe. Aïe, aïe, aïe. Il est juste en face de ce bâtisse-là. Et voilà, on en a 3 de fête. Prochain plan, c'est pas un pays, c'est un kiosque. Puis vous allez voir lequel. Vous avez le pavillon de la Chine juste là. Puis vous voyez le kiosque. L'Inde est juste à côté. C'est fou. C'est reparti, on n'a même pas le temps de repos un peu. C'est tout de suite l'heure de trouver le Rémi. Puis lui, il est facile à voir. Regardez. Vous avez juste besoin de vous lever un peu les yeux. Regardez-moi ça, il est juste ici, le petit Rémi. Juste à côté du petit pavillon. À comparer l'autre de la Chine, il voulait être vu, lui.
Donc, on se rejoint en Allemagne, ça devrait pas être très très long. Vous allez voir la façon que l'Allemagne est faite. Lorsque vous allez juste à l'entrée du pavillon, vous pouvez voir à peu près tout ce qu'il y a dedans. Fait que Rémi, même s'il est petit, de toute façon, on le voit quand même assez facilement. Lui, il est très très visible à comparer, lui, de la chaîne. Honnêtement, la chaîne, je pense que c'est lui qui est le plus compliqué. Regardez, attends un peu. Je sais pas si... Je pense qu'on le voit semi à la caméra, mais il est avec l'oignon. Puis regardez la galerie qui est là. C'est juste à côté du petit restaurant. Ça, mettons, là, on est à peu près à l'entrée, même si je suis un peu avancée. Tu sais, il y a une petite boutique là. Puis le pavillon de l'Allemagne, regardez Rémi, il est exactement là. Il fait vraiment un grand cercle. Fait que tout est grand ouvert. Il y a certains pavillons qui sont plus faciles à trouver que d'autres. Voyageons maintenant en Italie pour trouver Rémi. Vous devez juste rentrer un tout petit peu dans le pavillon. Regardez, je vais vous montrer. L'entrée du pavillon est là-bas. Puis vous devez rentrer puis regarder vraiment en hauteur parce que il est quand même très très haut, le petit Rémi, avec son huile. Si vous regardez en hauteur, il n'est pas très dur à trouver. Revenons plus proche de chez nous, pas tout à fait au Canada, mais aux États-Unis, dans le pavillon de l'Amérique. Dans le fond, lui qui est complètement à l'opposé de l'entrée, pour, comme toujours, chercher Rémi. Je ne regarde pas beaucoup, je suis désolée, c'est que en parlant, dans le fond, je le cherche aussi pour animer un peu tout en cherchant, parce que c'est un peu ça le but de la vidéo, les chercher pour les trouver. J'ai peut-être une petite idée d'où est-ce qu'il pourrait être. C'est dur à dire parce que pour l'instant, je vous dirais que de l'extérieur, j'en ai pas vu. De toute façon, les Rémi sont jamais à l'intérieur. Fait que si vous ne le trouvez pas à l'extérieur, c'est parce que vous n'avez pas cherché à la bonne place. Parce que c'est sûr et certain qu'il est à l'extérieur. Vraiment jamais besoin de rentrer. En fait, la seule chasse au trésor, j'ai l'impression qu'il faut rentrer en dedans, c'est pour le Festival of the Art avec les tableaux de Figment. Ah! Ouais! Il est exactement là où que je pensais qu'il était, regardez. Vous voyez le kiosque là-bas, le Flowers of America? Eh bien, vous devez aller aux tables, au petit truc couvert juste à côté. Puis, juste en face, il y a une genre de petite armoire. Et le petit Rémi, il est là avec ses petites tomates. Si vous vous rappelez bien puis que vous avez vu ma vidéo que je cherchais les œufs de Pâques, vous devez reconnaître l'endroit parce que c'est exactement là, dans le fond, où est-ce que l'œuf était. C'est pour ça que je me suis dit qu'il était probablement là. Donc, ça paye des fois de faire beaucoup de chasse au trésor. Souvent, ça donne des petits trucs pour savoir sont où les choses. On doit être quand même pas super dans la recherche. J'ai pas mon petit carton sur moi, mais je pense qu'on est quasiment rendu à la moitié. Facile, non? Oh, le petit Rémi, maintenant, il voulait manger des sushis parce que il est rendu au Japon. Il n'est pas tant loin de l'entrée du pavillon parce qu'on l'a déjà trouvé. On le voit quand même assez bien. Donc vous allez voir avec quoi qui est. Je vous laisse la surprise. Regardez-moi ce beau Rémi. Il est avec une petite aubergine. Je ne sais pas si ça a vraiment un lien ou non avec le Japon, mais il y a une aubergine. Et voilà, il nous en reste plus que 7 à trouver maintenant. Oh non, 6! J'ai mal compté. Il en reste plus que 6 à trouver. Mara Castor, où est-ce que tu te trouves, petit Rémi? Normalement, je pense que c'est à côté du resto, vu que c'est vraiment précisé le resto sur la map. Fait que je vais aller juste devant. Il est peut-être... C'est dur à dire d'où est-ce qu'il va être, hein? Là, je suis juste devant. Es-tu proche? Es-tu proche ou il faut rentrer dans le pavillon? C'est ça la grande question. La dernière fois que j'ai fait une chasse au trésor, celle du Maroc, je l'ai cherché vraiment beaucoup. Puis j'ai pas envie que ça réarrive, fait que je regarde
toutes les possibilités. Mais de toute façon, dans la vidéo, je pense pas que vous vous en rendez vraiment compte parce que j'ai fait une grosse coupe. Mais là, il a pas l'air d'être devant. Je pense qu'il va être dans le pavillon. Mais où? C'est ça la grande question. Bon, peut-être ici. Effectivement, je l'aurais cherché longtemps. Je regardais pas du tout à cet endroit-là. Regardez où est-ce qu'il est. Tu sais, quand je vous parlais, le Tangerine Café, il est ici. Puis vous devez regarder. Juste avant de rentrer directement dans le pavillon, il est très, très, très haut. Mais au moins, on est quand même capable de savoir c'est quoi. Il a l'air de tenir une carotte. Ouais, après ça, c'est direction le Brésil. Pas nécessairement le pavillon du Brésil parce qu'il n'existe pas, mais plutôt le kiosque du Brésil. Donc, si vous faites le tour dans le même sens que nous autres, vous allez voir en arrivant au Brésil, il est juste ici. Je vais essayer de m'approcher pour voir si on le voit mieux parce que là, on le voit de très loin. Parce que regardez, le Maroc est juste là en plus. Le kiosque du Brésil, il est juste là. Puis il est sur le petit côté ici. Et voilà, je pense pas que je peux m'approcher plus que ça. Le Brésil, c'est le petit morceau de pain. On aurait dit une patate. Puis après ça, c'est la France. Il nous en reste plus que 4 en comptant la France. Fait que, on a bientôt fini. Si vous êtes restés jusqu'ici, dites-le moi en commentaire pour que je sache c'est qui que les vrais qui restent, qui tiennent longtemps sur les vidéos. L'avantage de faire la chasse au trésor de Rémi, c'est que les endroits où il se cache sont quand même excessivement rapprochés parce que on fait à peine 2 pas du kiosque du Brésil qu'on est déjà rendu en France. Et il faut essayer de le trouver quand le pavillon il est 2 fois plus grand qu'avant. Fait que je sais pas trop où est-ce qu'il va se trouver. On va essayer de voir une place à la fois. Où peux-tu te trouver, petit Rémi? Es-tu en hauteur ou t'es à terre? Parce qu'il y a beaucoup de places d'herbe en plus, puis beaucoup de places en hauteur. La France, c'est vraiment un endroit parfait pour qu'il puisse se cacher parce que, en plus d'être immense, il y a tellement de possibilités de cachette pour ce genre de chasse-là, c'est fou. J'étais quasiment en train de me demander si le pavillon de la France était encore plus compliqué que le pavillon de la Chine pour trouver Ratatouille, mais finalement, il fallait juste avancer un peu vers l'attraction qui porte son nom d'ailleurs. Puis il se trouve là, je pense que les personnes qui placent les Ratatouilles se sont amusées à changer de place parce que c'est nouveau. Ça fait pas si longtemps que ça que c'est ouvert. Ah, je sais même pas si vous voyez à cause des plantes. Mais je peux pas zoomer plus que ça malheureusement. Mais ça a l'air d'être les concombres. Mais c'est vraiment, vous passez... tu sais, il y a la petite rue ici là, pour se rendre vers l'attraction Ratatouille. Puis directement là, en regardant en haut à côté du stand à souvenirs. Puis après ça, c'est retour à la maison. Rémi a décidé de quitter son pays natal, la France, pour venir nous voir dans le nôtre au Canada. Dans les collants, j'en profite pendant que j'y pense. Dans les collants puis les pays à trouver, t'as un collant de plus que de pays à trouver. Je pense que c'est la première fois que je vois ça. Je sais pas si c'est une erreur d'imprimage ou s'ils veulent vraiment qu'on fasse la route jusqu'au bout à trouver toutes les Rémi avant de nous donner la récompense. Parce que, mettons, tu sais, quand tu es rendu au dernier, d'habitude, il reste juste un collant, fait que tu sais exactement c'est lequel. Là, je me dis qu'ils ont fait ça pour qu'après ça, on hésite entre deux puis qu'on soit vraiment obligé d'aller jusqu'au bout dans la chasse. Si c'est ça, je trouve que c'est quand même une excellente idée parce que moi, je faisais partie des gens qui se disaient, même s'il en reste juste un, on part le trouver quand même parce que c'est ce qui faisait partie du jeu. Qu'est-ce que vous en pensez? On est rendu chez nous, guys, au Canada. Je sais juste pas, bien évidemment, où est Rémi, ni avec quoi qui est, mais c'est triste qu'il n'y ait pas l'option Rémi sirop d'érable parce que ça aurait été pas mal le concept. On va essayer de trouver avec quoi ils ont mis Rémi.
si ce n'est avec du sirop d'érable. On l'a vu au loin, mais on va se rapprocher pour vous parce que il était très très loin, mais très dégagé. Fait qu'on a pu le voir. De ce qu'on a compris, il est avec le poivre. Mais on va aller voir ça de plus près pour confirmer. Ou non. Si il est bel et bien avec le poivre. Regardez, effectivement, il a l'air d'être avec le poivre. Le petit Rémi, il a l'air heureux, le petit Rémi, d'avoir son poivre. Et le petit poivre, il va être rendu au Canada. Cool. Il en reste quoi? 2? Oui, plus que 2. Lâchez pas, mes petits lapins, on a quasiment fini. Il en reste plus que 2. C'est quoi le prochain? Faut retourner, faut sortir du World Showcase pour les deux autres. Mais juste avant de vous laisser, je vais en profiter pendant d'être au Canada, d'être chez moi, pour vous dire que si vous aimez mon travail, les vidéos que je fais à Disney, à Epcot ou dans les autres parcs, je vous invite bien évidemment à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes futures vidéos qui s'en vient. Et bien évidemment, de les liker. Je suis désolée si vous m'entendez pas, là, mais on vient de quitter le World Showcase pour l'avant-dernier Rémi parce qu'il n'est pas dans le World Showcase, il est au Community Hall. Dans le fond, c'est une place où il y a 2-3 kiosques du Food and Wine à l'intérieur. Et il y a un des Rémi qui est là, d'ailleurs. De toute façon, si vous voulez voir de quoi je parle, j'ai fait une vidéo avec des kiosques du Food and Wine et justement, cette place est dedans. Donc maintenant, il faut juste trouver le petit Rémi. Je l'ai vu tantôt. Puis il me semble qu'il est plus vers le kiosque du festival, le festival Favorite. On va se rendre, ça sera pas très long. On n'a toujours pas vu le petit Mickey, mais je pense que je me rends tranquillement pas vite. Si je me souviens bien, il était juste ici. Il est plus loin un peu. Ah ah! Fini par le retrouver. Vous faites le tour du bâtiment à l'extérieur, puis vous allez finir par le trouver. Il n'est pas très très caché. Regardez, je vais vous montrer. Et Rémi, il est juste ici avec le poêle. Donc, voilà pour l'avant-dernier. Fait que là, on va coller le petit collant puis voir qu'est-ce qui reste. Yeah. Fait qu'il reste juste le kiosque ici, le Coastal Eat. Puis dans les collants, il reste l'ail et la courgette pour ce kiosque. Et avant qu'on se rende justement à ce kiosque-là, dites-moi en commentaire, en fait, faites-moi vos pronostics en commentaire pour savoir lequel que vous pensez qu'il va avoir au kiosque. Soit l'ail, soit la courgette. De quel thème êtes-vous? J'aimerais le savoir en commentaire. Je pense que j'ai complètement oublié de vous dire en début de vidéo où est-ce qu'on pouvait trouver la map. La map de Rémi, honnêtement, vu que c'est le festival, pas le Festival of the Art, mais le Food and Wine Festival, mon Dieu, j'ai eu un blanc, ça fait que vous pouvez la trouver, en fait, absolument partout. Je pense que vous pouvez aller au Creation Shop, vous pouvez aller dans les petits magasins que vous pouvez trouver un peu partout dans le parc, les Festival Market, ils les vendent aussi. Ou sinon, vous pouvez les trouver au Port of Entry, puis à son jumeau, le Disney Trader. Écoutez, cette carte-là, vous pouvez la trouver absolument partout. Et la récompense, je pense que ça, c'est un petit peu plus touchy. C'est pas absolument partout. Honnêtement, il faudrait que je vérifie sur la map. Je vous dirai ça tantôt, mais je sais que vous pouvez probablement la trouver au Creation Shop, mais aussi à l'endroit où nous, on l'a acheté, c'est-à-dire le... Je sais plus c'est lequel entre le Port of Entry ou le Disney Trader, mais je pense que les récompenses, vous pouvez les trouver dans les deux. Puis regardez, je vais vous montrer la petite pancarte souvent. Si vous voyez, si vous la voyez, ça veut dire que, bien évidemment, à cet endroit, eh bien, vous pouvez trouver juste la map, justement.
la remise Ratatouille Hide and Squeak 2024. Et voilà. Puis vous vous doutez bien que si je vous ai toujours pas montré les récompenses, eh bien c'était tout à fait voulu. Parce que si vous voulez les voir, vous êtes obligé de regarder la vidéo jusqu'au bout. Et le plus important pour YouTube, c'est le watch time. Donc j'essaie de vous faire garder le plus longtemps, mais ça arrive bientôt parce que de toute façon, il nous en reste juste un à trouver. Un petit Rémi. Après moult recherches et une obligation de regarder sur la map parce qu'on n'arrivait pas à le trouver, on a fini par trouver le Coastal Heat. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver le Rémi, qui est c'est une autre paire de manches. Normalement, il est proche, mais proche à quel point? Ah! Il est entre la petite décoration de kiosque. Est-ce que je vous laisse le suspense avec Quacky ou non? Bon, pour tous ceux qui ont choisi l'ail en commentaire, eh bien, vous aviez raison parce que c'est avec lui que Rémi y est. C'est avec l'ail. Fait que bravo à tous ceux qui avaient déjà deviné et meilleure chance la prochaine fois à ceux qui pensaient que c'était la courgette. Et voilà, on a fini! Regardez-moi comment c'est beau une fois que c'est fini. Ouais, fait que là, il manque plus qu'à aller chercher la récompense. Puis honnêtement, ils sont vraiment cool. Je pense que c'est une de mes préférées de récompenses. Puis, on verra où est-ce qu'on va aller. Comme je vous ai dit, on peut toujours aller au Disney Trader, au Port of Entry, si on est dans le coin du World Showcase. Ou sinon, si on y va vers la fin en sortant, on va peut-être aller au Creation Shop. À suivre, je vous laisse avec le suspense. Je vous reprends pour cesser le suspense. On est allé au Creation Shop pour aller chercher les récompenses. Les récompenses, comme vous pouvez voir, dans le fond, on a le choix entre 4 bols qui sont quand même d'une bonne grosseur, je trouve. C'est quand même... Moi, j'adore la récompense. Puis en plus, les 4 bols sont magnifiques. Comme vous pouvez voir, il y a un bol de Mickey, il y a un bol de Minnie, les deux classiques, un bol de Ratatouille et un bol de Figment. Deux autres classiques pour le Food & Wine, bien évidemment. Honnêtement, de toute façon, vous voyez les 4, il y a une inscription à l'intérieur. Les 4 sont complètement magnifiques. C'est dur à choisir lequel choisir en fait parce que tu veux les 4. Je vais vous montrer lesquels qu'on a choisis parce que je vous ai dit, je suis pas tout seul à Disney. Fait que je vais commencer par vous montrer ceux que ma mère et mon ami ont pris. Les deux ont pris la même affaire, c'est pas compliqué. Les deux ont pris. Si vous avez bien observé, vous avez peut-être déjà deviné lequel il s'agit. C'est celui de Ratatouille. Honnêtement, c'est vraiment, je comprends, il est vraiment magnifique, là. Et je vous laisse un 5 secondes pour marquer en commentaire lequel que vous pensez que j'ai choisi entre les 4. Hein? Le temps que je le prenne, je vous laisse l'écrire. Vous avez écrit? Je compte sur vous. Vous allez voir, je vais vous tourner. Si je vous montre là-dedans, vous allez comprendre tout de suite. Fait qu'on va y aller tranquillement. C'est rose. Est-ce que vous pensez avoir raison? Eh oui! Moi, j'ai pris le classique de Epcot. J'ai pris Figment. Honnêtement, je le trouvais magnifique avec son petit chapeau de chef. Ouais, voilà. Puis, je sais pas, écoutez, vous voyez ma main, tu sais, juste le prendre de côté, tu sais, ça fait quand même une bonne circonférence aussi, non? Que je trouve que c'est vraiment une très, très belle récompense. Puis en plus, pour une activité, ça coûte pas très, très cher. Puis en plus, vous avez un beau souvenir. En plus, la map que vous pouvez ramener. Donc, moi, je trouve que ça fait une belle activité à faire avec des enfants. Puis en plus, c'est pas très, très cher. C'est 9,99 $. Ça fait des années que ça n'a pas augmenté. En plus, pour toutes les personnes qui sont passes annuelles, la réduction fonctionne dessus. Moi, j'adore toujours les faire, ces activités-là. Mais bien évidemment, c'est disponible absolument à la vue de tous. Fait que même si vous n'avez pas le petit carton, vous pouvez toujours vous amuser à essayer de trouver les Rémi parce que vous avez juste à trouver une photo, vous avez juste à trouver une des pancartes qui annonce la chasse au trésor et de toute façon, vous voyez l'intérieur, donc vous avez juste à prendre une photo
pour être capable de savoir dans quel pays ou à quel kiosque ils sont. Puis vous êtes capable de faire ça par vous-même de façon tout à fait gratuite. Par contre, bien évidemment, vous n'avez pas la récompense de bol à la fin. Sur ce, après toute cette recherche intensive de Rémi, eh bien, la vidéo est maintenant terminée, mes petits lapins, et merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et bien évidemment, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Surtout, qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que vous avez le moins aimé. C'est très important pour moi de le savoir pour que je puisse m'améliorer dans mes futures vidéos. Parce que comme vous pouvez voir, nous sommes... En fait, non, vous ne pouvez pas savoir, mais nous sommes juste au début. Si vous voulez voir plus de vidéos, que ce soit d'Epcot, de Magic Kingdom, écoutez, de Disney en général, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes futures publications. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker. Sur ce, profitez de chaque moment magique. Bonne journée aux soirées et à mardi prochain, 6h du matin. Bye bye!